Bonjour à tous, donc bienvenue pour cette semaine où on va essentiellement regarder la nouvelle lune en Bélier qui est aussi une éclipse solaire partielle et surtout l'entrée de Neptune dans le signe du Bélier qui va quand même rester pendant 14 ans dans ce signe avec une incursion cette année en Bélier puis il reviendra en Poisson. Et donc là c'est vrai que en plus avec toutes les autres planètes transpersonnelles qui vont changer de signe, on a quelque chose de l'ordre d'une nouvelle, peut-être d'un nouveau paradigme archétypal qui est en train de se dessiner en lien avec nos rêves, nos aspirations, le rêve du collectif, la façon, pardon, dont on va vivre notre reliance au sacré. Donc je trouvais important de sortir du silence de ce moment souvent d'éclipse, de rétrogradation, pour essayer, comme toujours, de tisser du sens avec vous et pour que ça puisse rentrer en résonance. Donc, d'abord, je vais commencer par la nouvelle lune en Bélier, donc, qui aura lieu samedi, que je ne me trompe pas dans les dates, 29 mars, qui est une éclipse solaire partielle, hein, donc c'est-à-dire qu'elle est assez loin encore des nœuds lunaires pour que l'éclipse soit totale et qu'on puisse vraiment observer ce phénomène qui fascine depuis tout temps. Et hier, pour préparer la vidéo, je relisais un texte sur la fascination dans l'œuvre de Dante, de Dante des éclipses, et que les éclipses étaient toujours symboles à la fois de fascination, mais aussi des fois de terreur et d'horreur. Surtout, comme je vous l'avais dit dans les vidéos précédentes, quand avant, on n'arrivait pas à les prédire, et donc il fallait faire toutes sortes de rituels pour que les luminaires puissent à nouveau éclairer les hommes et leur route. Donc, il y a quelque chose quand même de, je trouve, très fort au niveau symbolique qui est en train de se passer. Alors, je vais vous donner des pistes de ce que j'ai aussi incubé, hein, sans forcément avoir la vérité absolue. C'est vraiment des graines, hein. On est dans l'époque du bélier, donc on peut semer des graines, surtout que quand on est au début comme ça, j'allais dire au niveau du collectif, au niveau du cosmos, de nombreux changements, hein, on peut que corréler, j'allais dire, ce qui se passe en nous, à l'extérieur de nous, pour essayer de comprendre un petit peu la direction. C'est comme si ça va nous donner, ce qu'aimaient déjà faire beaucoup les anciens Grecs, une qualité énergétique et planétaire du temps qu'on est en train de vivre. Donc, quelque chose, moi, que je voulais vous transmettre et que j'incubais, c'est l'idée qu'on a donc Mercure qui a rétrogradé dans le signe du Bélier, Vénus qui a rétrogradé dans le signe du Bélier, même si depuis jeudi, Vénus est repassée dans le Poisson, même si dimanche ou lundi, je crois, Mercure va repasser dans le Poisson. Mais on a quelque chose en lien avec cette énergie zodiacale du Bélier qui est révisée, réfléchie, réincubée, revisitée. En plus, on a une nouvelle éclipse solaire dans le signe du Bélier et n'oublions pas que le Bélier est le lieu de l'exaltation du Soleil, hein. Donc, qui est le lieu de l'exaltation de l'individualité, de tout ce qui est en lien avec la quête héroïque, la quête personnelle, la quête individuelle, la quête identitaire, hein, et bien sûr toutes les ombres peut-être aussi liées au bélier qu'on pourrait associer à des traits de notre société, hein, l'hyper-individualisme, l'égoïsme, de vouloir entreprendre à tout va, hein, donc sans un sens, hein, vraiment juste ce désir de conquête. Le bélier est aussi un signe régi par Mars, hein, donc il y a tout ce qui est en lien avec les qualités martiennes, la violence, la guerre, l'absence de courage peut-être aussi, et justement le défi pour beaucoup d'entre nous de revisiter, j'allais dire, l'énergie bélier en lien avec l'individualité, l'affirmation de soi, semer des nouvelles quêtes, hein. Et en plus, on a Neptune, et on va voir le paradoxe de Neptune en bélier, puisqu'on a l'expression planétaire de la totalité, de la dissolution de l'identité dans le signe, justement, qui incarne le héros, l'individualité, le guerrier. Donc il y a quelque chose, je trouve, d'intéressant. Et le fait qu'on ait une éclipse solaire, c'est justement ce que je lisais en rapport avec le travail de Dante, c'était cette idée que lorsque quelque chose est éclipsé, donc il y a l'obscurité, donc là en plus c'est le soleil qui est éclipsé, donc il y a vraiment ce luminaire, cette source de vie qui dans le système solaire est au centre, hein, même si on est dans un autre système en astrologie, mais vraiment notre direction.
Pour les anciens, le soleil était lié à la part de daimon, à la part de l'esprit, pardon. Quoique des fois on trouve aussi daimon, mais c'était le lieu, la quête solaire, c'est le lieu où on va chercher une forme d'immortalité, c'est-à-dire que on est dans cette quête d'accomplir quelque chose qui nous permettrait de nous relier à quelque chose de plus grand, au grand soleil, hein, toutes les figures solaires que sont Apollon, les cultes mitraïques, toutes ces choses de l'exaltation, j'allais dire, du soleil. Donc, quand le soleil est éclipsé, il y a aussi quelque chose qui va nous être révélé, hein. Alors, on peut craindre les éclipses, elles peuvent nous fasciner, mais si le soleil est éclipsé, on pourrait dire que c'est la lune qui se révèle, mais ça me fait penser à ces anciens oracles qui, pour voir, avaient souvent le don de cécité, pardon, et donc étaient aveugles. Donc, dans cet aveuglement temporaire, dans un signe où le soleil est exalté, où le gardien du soleil, qui est Mars, en est le régent, je trouve que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on est à un moment où en plus Mercure, Vénus sont en train de rétrograder, même s'ils passent en Poisson, quand même dans le premier décan de ce signe, donc dans ce côté d'initié, je trouve que c'est un moment de pause où peuvent nous être révélées des choses de notre quête solaire, mais pas de la façon habituelle, c'est-à-dire l'illumination solaire, l'inspiration, le feu. Là, c'est quelque chose qui viendrait des profondeurs, qui étaient cachées et qui nous permet de voir peut-être certaines dynamiques, certaines choses, j'allais dire, certaines aspirations, vraiment le don de seconde vue, c'est-à-dire de voir à l'intérieur et de pas aussi nous faire aveugler hein, par, on peut penser aux héros solaires comme Gilgamesh, euh, si vous regardez toutes les quêtes solaires ou toutes les quêtes héroïques, et c'est ce qu'on verra, je pense, qui va être très très fort avec Neptune en bélier, c'est le besoin de réhabiliter un sens à nos quêtes individuelles qui dépasse juste le développement de notre personnalité, donc de nous relier à quelque chose de plus grand, mais aussi toujours les dangers neptuniens qui sont les illusions, les voiles, et de vouloir devenir immortel, et du coup pécher par hubris, hein. Vous savez, l'hubris des Grecs, c'est si on veut rivaliser avec les dieux, généralement on s'écroule et on est puni en plus très sévèrement de ce euh, délire d'orgueil, peut-être, on pourrait dire. Donc voilà, donc je trouve que c'est intéressant parce que on est dans une nouvelle lune en bélier qui sème cette graine, mais qui nous rappelle qu'il y a quelque chose en lien avec le feu sacré, je pense, qui nous anime, qui est réveillé et qui peut justement créer quelque chose en demi-teinte. On voudrait aller dans l'action extérieure. En plus, on a eu Mars qui a quand même rétrogradé dans le signe du cancer, où on a appris à agir en étant relié justement au côté lunaire, au côté cyclique des choses, à ressentir. Et là même, la nouvelle lune en bélier, qui d'habitude peut partir au quart de tour dans ces élans d'aller conquérir des territoires inconnus et dans cette exaltation du soleil et de Mars qui en plus nous donne la force et l'énergie, bah là le soleil est éclipsé, même s'il est éclipsé partiellement, hein, donc c'est pas une éclipse totale, donc ça a un tout petit peu moins de force, mais ça peut nous révéler justement des choses qui vont être ou qui vont nous demander d'être accomplis. Vous savez à quoi ça me fait penser ça me vient juste maintenant. Parce que je regarde sur mon papier Neptune en bélier. Ça me fait penser que Neptune, le lendemain, rentre en bélier. Et c'est comme si l'éclipse du soleil va nous permettre d'écouter les muses d'Apollon et de chercher l'inspiration. Vous savez, on disait que les muses étaient connectées à cette source divine. Et donc de ne pas oublier que nos actions personnelles, que notre quête héroïque se connectent justement à la dimension invisible de Neptune. Donc j'allais dire, on est connecté à Neptune par les images de notre vie intérieure, par la sensation qu'il y a quelque chose qui vibre en nous, hein. Et je trouve que c'est intéressant le fait que Vénus et Mercure rétrograde dans le signe du Poisson, hein. Neptune, on lui a donné la régence moderne des Poissons. Donc il y a quelque chose qui vient nous dire de ne pas oublier justement cette aspiration, cette source qui nous connecte, parce que même si pour beaucoup d'entre nous, on va être réveillé dans la nouvelle passion, alors peut-être pas la passion du Christ, hein, même si certains pensent que la passion du Christ, c'est ce que je relisais, où la crucifixion a été, en plus on est bientôt Pâques ou la Semaine Sainte, notamment au Guatemala, mais c'était en temps justement d'éclipse solaire.
Donc, je trouve qu'il y a, voilà, il y a un symbolique, il y a une symbolique intéressante à observer, à regarder. Et maintenant, ce que je voudrais aussi détricoter avec vous, même si on n'est vraiment qu'aux prémices, c'est l'impact de Neptune en Bélier. Alors, on sait qu'il va être rejoint par Saturne en Bélier pendant 2 ans. Donc ça, c'est pas forcément tout de suite ce sur quoi je vais parler. J'aurai l'occasion quand Saturne va aussi rentrer en Bélier au mois de mai. Maintenant, je trouvais ça intéressant plutôt de nous concentrer sur Neptune en Bélier. Alors, comme je vous le disais dès le départ, il y a un paradoxe. Quelque chose aussi qu'on oublie beaucoup en astrologie, c'est les planètes restent vraiment les images archétypales, les archétypes. Donc, c'est-à-dire, ça reste le centre. Le bélier va être la qualité d'énergie qui, quelque part, imprègne Neptune. Hein. Donc, on vient d'un Neptune en poisson. Je pense qu'on est tous d'accord pour avoir vu euh, la qualité du collectif en lien avec les rêves et notre spiritualité qui était très poisson. Beaucoup de gens, la révélation des dons, les expériences mystiques, l'utilisation parfois de certaines plantes, enfin voilà, tout ce qui nous a permis de nous dire Neptune en poisson, il y a un invisible, il y a quelque chose qui nous dépasse, on avait cette envie de transcender les choses, de nous sentir reliés à quelque chose de plus grand, avec aussi une belle confusion propre au poisson, c'est-à-dire que parfois les choses n'étaient pas très claires. C'était parfois très impalpable, on touchait du doigt certaines spiritualités ou certaines connaissances, avec ce qui a été beaucoup reproché dernièrement dans la transition Neptune-Poisson, Neptune-Bélier, c'est des fois le manque d'incarnation de cette spiritualité ou aussi le fait qu'elle peut nous permettre de ne pas nous engager en lien avec certaines réalités sociales, certaines réalités politiques ou certains combats aussi un peu nous désengager. Bon, je vous dis un petit peu ce qui était dit. Hein. Je prends pas forcément parti en disant ça, c'est pas du tout mon point ici. Hein, c'est de décrire un monde symbolique pour que vous rentriez en résonance suivant ce qui résonne ou ce qui ne résonne pas. Hein, vous avez le critère de la Vierge du discernement. Hein. Donc, Neptune, pardon, qui va représenter la vie spirituelle, les idéaux, le monde symbolique, le monde des mythes, des religions, de l'inconscient collectif, euh, l'absence de barrières, pour certains, la recherche d'un paradis perdu, va être imprégnée de ces qualités béliers. Et c'est ce que je vous disais, pour comprendre le signe zodiacal du bélier, moi, ce que j'aime beaucoup voir dans la géométrie astrologique, c'est ses régences. Hein. Donc, le bélier est régi par Mars, donc il a une qualité, le Mars de bélier, de guerrier. Hein. Souvent, on l'associe à l'image archétypale du guerrier, du combattant, de celui qui va initier, au leader, à celui qui va nous donner le courage aussi de nous mettre en quête de nous-mêmes, de sortir du connu. Hein. C'est le signe de l'exaltation solaire. Hein. Donc on retrouve Soleil-Mars en lien avec le bélier, donc on retrouve vraiment une empreinte archétypale liée à la quête du héros. Hein. Donc ensuite on peut penser comme ça, qu'est-ce qui se passe quand vous allez mettre la quête du héros avec Neptune? Hein. Bah, vous allez réenchanter la quête, pour moi. Hein. Bon, on va voir l'ombre. Mais si je vous dis la lumière, parce qu'il y a toujours un ombre et un lumière, hein, n'oublions pas que les planètes sont encore soumises quelque part à cette forme de dualité. Hein. Certains disent que c'est l'étape des étoiles fixes qui nous permettrait de dépasser justement la dualité planétaire qui était pour la tradition ces étoiles errantes. Donc Neptune en bélier, je pense, dans la lumière, il vient nous demander de réenchanter ce réenchantement neptunien du bélier. Donc est-ce que c'est le réenchantement de nos individualités? Donc comment ça pourrait se traduire? Bah, peut-être nous inviter en tant que dans notre quête, vous savez, d'accomplissement, de devenir qui on est, d'affirmation de soi, de poser des actes béliers pour aller à la conquête de qui on est. Bah, le fait qu'il y ait Neptune et que Neptune vient de passer du poisson, on garde cette mémoire de se dire, ça ne fait pas sens si je fais les choses pour moi tout seul, hein, où mon identité doit être reliée à quelque chose de plus grand. Dans mon vocabulaire à moi, j'appellerais ça peut-être une forme de dépersonnalisation sans pour autant nous dissocier, hein, mais nous dire, j'ai,
pour finalement devenir qui j'ai besoin de sentir que je me relie à quelque chose de plus grand. Et c'est là, sans prêcher pour ma paroisse de l'astrologie, que je trouve ça fascinant parce que lorsqu'on évoque même certaines composantes de notre thème de naissance, quelque part, lorsqu'on parle de Vénus ou de ma Vénus, on se relie à Vénus, Aphrodite. Lorsqu'on évoque le soleil, on se relie au soleil. Donc, il y a quelque chose qui nous permet de nous comprendre dans ce miroir reflet au travers de grandes images symboliques et archétypales qui vont nous donner du sens à notre individualité, mais qui vont nous permettre aussi des fois de sortir de nous-mêmes, de sortir de soi, hein. Et je pense que Neptune en bélier peut nous inviter à nous comprendre dans nos individualités en étant reliés à quelque chose de plus grand que soi, mais aussi, dans l'autre sens, à exiger que nos quêtes, que nos actions, que nos idéaux soient inspirés, c'est-à-dire une spiritualité neptunienne qui s'incarne dans les actes concrets du bélier, qui prend des risques, qui a le courage du cœur, qui a le courage de la conquête. Donc, peut-être un réenchantement des héros modernes, hein, ça me faisait penser au Robin des Bois, on en avait parlé avec Sophia en début de l'année, elle avait cité un exemple qu'on voyait, mais voilà, le besoin de réenchanter les héros modernes. Alors, bien sûr, vous imaginez que si il y a autant de lumière de cette côté, au niveau de l'autre polarité de l'archétype, tout ce qui est les anti-héros ou les personnes qui, au nom de Neptune, donc c'est-à-dire au nom du fanatisme, viendraient réhabiliter le bélier. Donc, on peut qu'est-ce par quoi on peut pécher, pardon, mon vocabulaire christique avec Neptune. On peut pécher par, ou en tout cas l'ombre de Neptune en bélier, ça peut être les délires de certains individus hein, qui tout d'un coup ont été illuminés, hein. On n'est même pas dans la vérité de Jupiter avec Neptune, on est dans j'ai été transcendé et fulguré par la connexion au divin. Donc les nouveaux gourous. Alors, on en avait déjà beaucoup avec Neptune en poisson, mais là, Neptune en bélier, c'est la personnalisation du gourou, vous savez, la personnalisation des avatars, hein. Les figures de rédemption, c'est-à-dire des personnes qui viendraient promettre la rédemption de l'humanité. Donc, je n'irai pas parce que en plus, je ne sais pas si après YouTube, si on prononce ces paroles, mais vous voyez tout ce qui est justement le contraire du Christ, hein. Donc tous les anti-héros, toutes les personnes aussi qui vont malheureusement, et ça je pense que c'est une thématique qui peut aussi être vue, c'est que Neptune en bélier, il peut y avoir une sorte de réenchantement dans l'ombre aussi des valeurs bélier. Et on a vu que le bélier est quand même lié, il a un côté belliqueux, donc il est lié à la guerre, il est lié à la conquête, hein. Donc, vouloir avoir une fascination quelque part aussi pour l'ombre du bélier, la conquête, la guerre. Quand vous regardez certaines personnes avec Neptune en bélier, on va retrouver des personnes qui ont eu des agissements très, très complètement immoral, mais qui était convaincu de faire le bien, hein. Donc on va utiliser la violence parce que c'est justifié par Neptune. Donc c'est vrai que le retour de certains fanatismes, mais je pense avec le bélier, parfois incarné aussi dans une personne, hein. Donc voilà, là c'est un petit peu plus de l'archétype en lien, mais en tout cas, je trouve que si on en revient à justement à nos microcosmes, Neptune en bélier, il nous donne le courage, je trouve, d'avoir le courage de nos quêtes, hein, d'avoir le courage d'accomplir quelque chose. N'oublions pas, et c'est peut-être ça le message avec cette éclipse et le fait que Mercure retourne en Poisson. En plus, Mercure rentre en Poisson et tout de suite, il fait une conjonction à Neptune en Poisson et tout de suite passe Neptune en Bélier. Donc il y a quelque chose d'intéressant qui est n'allons pas dans le Bélier en oubliant le Poisson. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Je vais essayer de vous le traduire. Un petit peu comme pour la rétrogradation de Vénus en Poisson, Vénus en Bélier, où vous pouviez avoir l'extrême Amazone de Vénus en Bélier et l'extrême Roméo-Juliette, Tristan et Iseut, le sacrifice passionnel, l'amour, l'amour sacrifice, l'amour neptunien qui vous illusionne et du coup peut être aussi
très très douloureux. Je pense qu'on est obligé de trouver la voie du milieu ou de réunir ces forces qui ne se voient pas, hein. Dans la tradition astrologique, le poisson et le bélier sont dits en aversion, ils ne se voient pas. Donc je trouve qu'on a cette possibilité peut-être de voir quelque chose. C'est comment justement, moi ça me fait penser, alors parce que je suis taureau, donc j'ai toujours une métaphore, beaucoup des plantes, mais vous voyez comment on imprègne nos graines bélier de ce renouveau, de la sagesse du poisson, sans que cette sagesse du poisson, qui est la sagesse du poisson, c'est la sagesse mystique, mythologique, archétypale, symbolique, qui nous fait nous relier, qui dissout les frontières, qui sait très bien qu'il y a quelque chose de plus grand, qui nous murmure, qui nous susurre. C'est le pays des muses. Comment on n'oublie pas cette beauté-là, sans pour autant, dans le bélier, du coup, ne pas accomplir, parce qu'on a la nostalgie d'un paradis perdu en poisson, donc on est prisonnier d'une sorte de bulle et on n'ose pas jouer le jeu de notre personnalité. On joue le jeu parce que peut-être pour beaucoup d'entre nous qui ont du mal à oser aller plus en avant dans le bélier, bah, Neptune en bélier, il peut nous aider à se dire, je joue le jeu du je suis parce que je sais que ce je suis est connecté à quelque chose de plus grand. Donc, voilà pour cette semaine. Je reprendrai, je pense, j'aime pas forcément partager sur ma vie personnelle, mais vous l'avez compris, je suis encore en France et je reviendrai au Guatemala que le week-end prochain. Et c'est toujours des voyages un petit peu longs, donc je ne vous garantis pas, je ne pense pas, la semaine prochaine une vidéo, mais à partir de la semaine suivante, il y aura des vidéos plus constantes et aussi la rétrogradation m'a donné une idée de vous partager certaines vidéos moins sur ce qui se passe, mais sur autre chose. Donc, vous aurez aussi cette nouveauté. Je vous souhaite à tous bah, une belle éclipse solaire, hein, en n'oubliant pas que ce qui t'est éclipsé révèle, et je suis toujours à votre disposition pour les accompagnements par séance. Belle semaine!